Les loulous, j'ai reçu aujourd'hui les engrais qui vont me permettre de commencer vraiment l'hydroponie, donc c'est-à-dire de faire pousser mes plantes dans de l'eau avec des engrais. Je vais les tester, enfin non, je vais bouger mes syngoniums, mis à part le podophyllum normal. Je vais bouger le Albo variegata et le Welandi dans de l'hydroponie et je vais les mettre sur tuteur. Comme une imbécile, j'ai lu les noms de ces engrais, mais en fait, c'est 3 engrais qui vont ensemble et qui se mettent ensemble. Et du coup, là, il y a le Micro Soft Water et le Grow. Et il y en a un qui s'appelle Bloom. Et je me suis dit, déduction qui est pas bête non plus, mais je me suis dit que Bloom, vu que mes plantes n'ont pas vraiment de fleurs, je voyais pas pourquoi j'allais acheter le Bloom. En fait, ça n'a rien à voir, c'est juste le nom du... Enfin bref, peu importe, il faut utiliser les 3 en même temps. Voilà, donc je vais repayer des frais de port et il faut que je le commande. Je vais le recevoir la semaine prochaine, donc c'est pas très grave. Mais honnêtement, j'aurais pris les 3 et puis j'étais tranquille, quoi. Et j'attends également le... j'ai encore oublié le nom. Le Super Thrive. Super Thrive? Super Thrive, ouais. Qui va être livré je sais pas quand et qui lui permet de... Voilà, qui amène des hormones de croissance en fait pour... les racines, tout ça. Voilà, donc je vais dépoter mes 2 syngoniums et je vais d'abord les mettre en eau. Voilà, donc avant de les passer en billes d'argile, je vais d'abord les mettre en eau et puis ensuite je les passerai en billes d'argile. Oh, il fait une chaleur. Alors, voici le Welandi. C'est plus simple en fait de le mettre dans l'eau. Il va se faire ses racines aquatiques. Il a quand même pas... franchement, il a des belles racines quand même. Pour le moment, je vais le mettre là-dedans. Vous voyez. Pendant, je sais pas combien de semaines. Je vais bien le rincer, je vais le mettre dans l'eau. Et puis ensuite, je le mettrai en hydroponie avec des billes d'argile et un tuteur du coup pour qu'il me fasse des grosses feuilles. C'est le but, hein, qu'il grandisse. Indi. Parce que là, les feuilles qu'il me fait sont plutôt rikiki. Maintenant, on va faire les 2 là. Il y en a 2 là-dedans. Quoi? T'as mis dans la poubelle blanche? Oui. C'est bien. C'était ce qu'il fallait faire. Ça, c'est que l'eau. Ah, par contre, là, les racines, c'est pas trop ça. Tu veux sortir ton vélo? J'y vais. Tu fais un petit tour près du jardin? Ça marche. Pourquoi tu enlèves? Pour que tu me le demandes. Pourquoi tu enlèves de l'eau? Parce que j'enlève de l'eau. Regarde, un avion il passe. On n'entend pas. Non, parce qu'il est trop haut. Celle-là. Et puis le petit Welandi. Là, voilà. Donc là, on a les Oyabella qui étaient en bouturage dans l'eau depuis plusieurs semaines, je dirais depuis 1 mois. Un peu plus d'1 mois. Donc j'ai d'abord rincé les billes d'argile. Il faut les laver. C'est quoi? Je pense qu'on est bien là. C'est quoi ça? Ça c'est pour faire un trou dans l'eau. Peut-être remettre encore un petit peu. Hein? C'est un peu... Ils sont pas toutes à la même hauteur. Ça devrait aller. Hein. Il paraît qu'elle a besoin de beaucoup d'eau celle-là, donc du coup... Voilà, je la rempote. Donc j'ai mis à peu près à ce niveau-là. Et puis je vais remplir le reste de billes d'argile. Et puis à tes souhaits. Oh, moi je dis J'essaie de faire passer certaines billes en dessous de certaines plantes. Mais j'ai faim alors. T'as faim? Oui. Eh, tu sais ce qu'on mange ce soir? Un de tes plats préférés. Oui, c'est quoi? Ça va être quoi, tu penses? Voilà. Several days later. C'est bon. J'ai les 3. Donc j'ai reçu celui-là hier, le dernier. Donc 1, 2 et 3. Voilà, donc je peux faire mon mélange. Alors,
Donc, enfin, en gros, il y a un mode d'emploi pour... donc, c'est Terra Aquatica. Avant, c'était Général Hydroponique, ou alors c'est peut-être le nom en anglais. La première racine, première vraie feuille et growing. 1,8 ml, 1,2 ml et 0,6 ml. Ok, donc j'ai 1 litre d'eau. C'est très bruyant. Je vais mettre chaque mesure dans ce litre d'eau et du coup j'irai arroser mes plantes en hydroponie. Donc toi, Tripart micro, c'est 1,2. C'est-à-dire que là c'est 1. Bravo. Voilà. Et le dernier, Tripart Bloom, 0,6. Ok, donc même pas. On a cette pauvre petite colocasia White Lava qui est pas au top. Du coup, on va lui en donner un peu. Hein. J'ai testé sur elle d'ailleurs, je crois. Voilà. Parce que... Ah, si, il y a une feuille qui sort. Bon, bah voilà. Et là, j'ai une bouture, enfin des boutures de Phyllos Candens. Et je vais top up. Je vais remplir jusqu'à un certain niveau. C'est histoire vraiment de diluer. Je sais que le colocasia, je lui ai mis limite plein. C'est un peu un test. Hop. Ouais, toi aussi. En fait, je vais en mettre un peu dans toutes les boutures que j'ai mises en eau, là, justement. Et là, j'ai ma Oyabella que j'ai mis, du coup, en hydroponie la semaine dernière. Je vais rajouter ceci à 1/3. A few inches later. Je vous donne une petite update sur mon hydroponie au niveau de mon colocasia, parce que c'est sur celui-là qu'on voit vraiment la différence. Donc, je peux vous montrer la première feuille comparée à la dernière feuille. Donc, je sais qu'il y en a une... Ça peut être aussi ces deux-là, hein. Mais vraiment, il y a quand même une sacrée différence. Et il m'a sorti une nouvelle feuille là. Donc c'est cool. Il y a des trips qui se baladent sur ce truc-là. Ils ont tous eu un bain, mais il y en a encore. Donc je sais pas trop quoi faire. Mais voilà, celle-là, elle ne fait rien de spécial. Et au niveau de la Oyabella, bon, ça se passe pas trop mal. Ça a l'air d'aller. C'est une plante qui a quand même relativement soif très souvent. J'ai l'impression que là c'est un peu mou, les feuilles c'est pas très ferme. C'est parce qu'elles sont toutes jeunes, je sais pas. On va regarder un peu. Alors comment ça va. Ouais, de toute façon je vais lui rajouter du... Parce qu'il faut que ce soit 1/3, donc il faudrait qu'elle ait ça à peu près. Quelle jolie vue. Hop là. Les loups, je vous retrouve plusieurs semaines plus tard. Je pense que ça fait bien un mois et demi depuis les dernières petites images que j'ai tournées. Donc du coup, je peux vous faire un peu ma conclusion de mes débuts en hydroponie. Donc on va commencer par la plus belle qui est la colocasia. Regardez, comparé au début, comme elle a poussé. Et elle m'a fait sa toute première feuille qui change des autres feuilles. En fait, c'est plus une feuille bébé, ça commence à devenir une feuille un peu plus adulte. Donc, elle a le blanc au milieu. Je l'ai déchirée. Voilà, c'est tout. Son commentaire. Donc, voilà la dernière feuille juste avant. Donc, c'est des feuilles qui dépassent quand même ma main. Ce que j'ai remarqué comparé aux autres plantes, c'est que j'ai trouvé que c'était plutôt facile de gérer l'engrais. Je suis pas une pro là-dessus. J'ai juste fait... Au début, je mettais beaucoup d'engrais. Et puis après, je me suis dit... Peut-être un peu faire doucement et pas lui en mettre à chaque fois et lui en mettre une fois par mois parce que j'ai vu certains youtubeurs, plant-tubers, on peut dire plant-tubers, on va le dire,
qui en mettait une fois par mois. Et je me suis dit, ralentis peut-être un peu la cadence, histoire de pas non plus la... Hein. En tout cas, donc du coup, maintenant je lui mets pas à chaque fois de l'engrais, comme j'ai pu le faire. Faut que je regarde là. Maintenant là, par contre, je suis partie 2 semaines en vacances, donc elle me faisait une feuille. Oui, donc elle me faisait une feuille toutes les... C'était une machine à feuilles. Elle n'a pas arrêté de me faire des feuilles depuis le moment où je l'ai passée en hydroponie. Donc avant, elle était en terre, j'ai passé là-dedans, feuille sur feuille, de plus en plus grosse. Le seul, et là, je suis partie en vacances, donc elle n'a pas eu d'engrais du tout. Je l'ai laissé à ma mère et je lui ai juste demandé de mettre de l'eau. Donc voilà. Et en fait, elle m'a pas refait de nouvelles feuilles du tout pendant les 2 semaines où j'étais absente. Donc là, je suis revenue, j'ai remis de l'engrais hier, cette semaine. Et on va voir comment ça se passe. Le point le plus chiant, c'est qu'elle boit énormément. Et du coup, il fallait que 2, voire 3 fois par semaine, pour les jours où il a fait le plus chaud, où il y a le plus de soleil, je lui remplisse aux 2/3 son bol d'eau. Elle boit énormément. Je pense qu'aussi le soleil, être en dessous de la véranda, ça n'aide pas non plus à l'évaporation de l'eau. Donc en tout cas, ouais, elle a eu beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Bref, en tout cas, c'est un succès pour celle-là. Par contre, je sais pas si je vais pas la repasser en terre éventuellement. Parce que je trouve que je pensais que ça allait être plus facile à gérer. Et en fait, non. Non, et c'est peut-être dû à l'endroit où je les ai mis à nouveau, sous la véranda, il fait chaud. Mais bon, on n'a pas non plus un été foufou, quoi. Non mais, regardez-moi ce petit chou. Une semaine après que je sois rentrée et qu'on lui ait redonné un peu de solutions nutritives, bim! Et encore même pas parce que j'ai filmé la fin de la vidéo vendredi, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, on est dimanche. La deuxième success story, c'est l'Alocasia. Je sais pas trop ce que c'est comme type d'Alocasia. Je sais pas si c'est la Amazonica ou la Poly ou je sais plus. Qui vient d'une bulbie et c'est celle... Par contre, je peux vous la comparer avec celles qui sont en terre. Donc ça, c'est une de ses sœurs qui est en terre et ça, c'est celle qui est en hydroponie. Et les feuilles de celles qui sont en hydroponie sont plus grosses. Est-ce que je vais arriver à vous... Est-ce que vous voyez? Celle-là est quand même assez grosse et ça, c'est la plus grosse des deux. Je dirais qu'il y a... Il y a 3-4 bons centimètres de plus sur celle qui est en hydroponie sur la dernière feuille. Et par contre, elle n'a pas trop bu. Maintenant, peut-être qu'aussi l'Alocasia, son contenant est peut-être trop petit aussi. Hein. Je veux dire, je vais essayer de tester différentes choses. En tout cas, vous pouvez voir entre celle en terre et celle en hydroponie, j'en ai partout, que celle en terre a poussé un peu moins vite. Et à nouveau, celle en hydroponie a eu plus d'engrais. Peut-être que celle en terre, si je lui avais mis des engrais, maintenant, je veux dire, j'en ai rempoté. Donc, j'estime qu'il y a quand même des engrais dans la terre. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Je veux dire, je suis pas du tout une pro. Hein. Au niveau des Oya Bella, c'est l'explosion. Je sais pas si vous voulez retourner voir les parties des vidéos où je la mettais en eau, où on était à ça, elle a triplé, voire quadruplé sur certaines parties des feuilles. C'est assez impressionnant. Maintenant, c'est une Oya qui pousse quand même assez vite et qui adore l'eau. Donc voilà, et pour elle, j'ai pas eu trop de soucis au niveau de remplir l'eau tout le temps. Je trouve que ça a vraiment été, franchement, ça a vraiment été la Colocasia que j'ai l'impression que je dois tout le temps lui donner à boire, quoi. Et au niveau de mon Syngonium Wellandii, donc je l'ai vendu. Par contre, je l'ai jamais mis en billes d'argile et mon autre Syngonium non plus. Donc ils sont restés en eau pour le moment. Par contre, je remets de l'eau normale et aussi je mets de l'eau avec des nutriments que je mets dans également ceux avec des billes d'argile. Donc c'est une solution pour hydroponie. Enfin, c'est une solution pour mettre dans de l'eau. Donc voilà, que vous la mettiez en baie d'argile ou que vous la mettiez dans de l'eau. Bref, par contre, je coupe, je mets pas full la solution. Je mets également de l'eau dedans. Donc là, par exemple, j'ai mis moitié-moitié. Et franchement, il grandit de fou, quoi. Par contre, les feuilles sont assez petites sur la fin. Faudrait que je le fasse grimper. Mais en tout cas, ouais, il est passé de, je dirais peut-être ça, à nouveau, il a... j'ai 4 fois plus de feuilles qu'avant, quoi. Donc c'est quand même assez incroyable, quoi. Et aussi, par exemple, je voulais juste vous dire qu'avant de partir en vacances, j'avais ce petit Syngonium confetti qui était en terre. Il séchait très rapidement et il était en très mauvais état, donc il y avait plein de feuilles qui avaient séché et tout ça. Je l'ai retiré de terre et je l'ai mis en eau. Donc il a eu un petit peu de solution nutritive aussi et il se porte super bien. Donc vraiment,
il n'y a pas que la terre qui fonctionne, quoi. C'est là où je veux en venir en vous montrant juste ce petit exemple là. C'est juste que parfois, par exemple moi mes coléus, j'avais des coléus avant, j'arrivais jamais à garder les feuilles, tout ça, je les avais mis en eau, bah ça se passait super bien. Et également pour les engrais que j'utilise, donc les engrais hydroponiques, donc il faut acheter des engrais spéciaux pour hydroponie, donc pour l'eau. Pour les vides d'argile, pour le pon, parce qu'en fait si vous mettez de l'engrais que vous achetez qui n'est pas spécifique pour ça, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi je me suis retrouvée avec de l'eau qui était juste, l'odeur c'était horrible, ça sentait les vieux égouts. Donc du coup que là avec ça je n'ai aucun problème. C'est un format que j'avais jamais fait de filmer sur plusieurs semaines, je l'ai fait en mode chill, avec le téléphone, voilà, c'est pas parfait, mais en tout cas moi j'ai commencé à éditer et franchement bon, ça me convient, c'est pas une vidéo que je trouve désagréable à regarder, donc je suis plutôt assez contente du résultat, j'espère que ça en sera de même de votre côté. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas, si vous avez des conseils à me donner en hydroponie, si vous avez des questions. Et il y a de plus en plus de commentaires sous les vidéos et c'est vraiment cool de pouvoir discuter avec tout le monde au sujet des plantes et au sujet d'autres sujets. Super bienveillant en tout cas avec moi et voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir cette communauté qui commence à grandir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Mouah.